bienvenue. On va donc parler de l'impact aussi sur le travail d'un feedback positif. Nous, on va insister en quoi aussi c'est bon sur le travail. On avait avec Christophe, c'est bon pour le manager, pour l'individu, pour le collectif. On va voir aussi que c'est bon pour le travail. Alors, un feedback, hein, c'est pas juste féliciter et dire bravo à ses équipes pour avoir fait leur travail. Donc, je vous propose de vous replonger dans une scène qu'on a tous vécue. Euh, Imaginez un manager qui envoie sur un message Teams, bravo au comité des risques, puisqu'on est dans la banque, bravo Sarah, etc. Et donc, Sarah a mis un pouce, elle like, et puis finalement, qu'est-ce qui va changer, hein, dans le meilleur des cas, on aura peut-être satisfait son ego, Sarah sera peut-être contente un instant, mais finalement, ça n'aura pas d'impact sur son travail. Demain, ne sait pas particulièrement ce qu'elle a fait de bien, quoi refaire, quand le refaire, comment le refaire. Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment juste les superlatifs de type ben, bravo, c'était top, ou même t'es brillant, et en fait, qui n'apprennent rien sur le travail. Donc, un feedback positif pour nous, à la WeBox, ça a de la valeur uniquement s'il décrit une action précise qui a apporté un résultat. Et donc, si on sait comment ou pourquoi ou quand on pourrait refaire cette action pour obtenir ce même type de résultat. Donc, on va aller chercher un feedback qui est spécifique sur une action observable, un geste, une scène. On va aller chercher un résultat métier qui est obtenu. Est-ce qu'on a gagné en délai, en euros? Est-ce qu'on a pris une décision? Est-ce qu'on a gagné du temps? Et puis, on va aussi aller chercher une action qui soit reproductible, c'est-à-dire pour la personne puisse savoir ben, quand est-ce qu'elle pourrait refaire ça et comment ça a amené ce résultat. Merci. Donc, première pratique, le bravo pour, parce que, à refaire. Donc, de quoi s'agit-il? Je vais vous donner un exemple. Si vous dites au comité crédit de 10 heures, quand tu as expliqué la situation risque versus contrôle du client X en 4 points, c'était vraiment très bien parce que l'information était claire, ce qui fait qu'on a tranché rapidement sur ce dossier. Donc, refais-le dès que tu sens que le débat s'éternise. Ça nous fait gagner du temps. Hein, j'ai bien décortiqué. Hein. Bravo pour, parce que à refaire. Oui, j'ai fait volontairement pour bien qu'on s'apprenne de la méthode. Donc, vous voyez bien la différence avec l'exemple de Sarah tout à l'heure. Alors, comment formuler ce fameux bravo pour, parce que à refaire? Le bravo pour permet de décrire l'action que vous voulez souligner. Pendant le comité crédit de 10 heures, tu as présenté les 4 points de manière, etc. Le parce que décrit l'effet obtenu, donc l'intérêt de cette action, le résultat. Cela nous a permis de conclure rapidement. Et le à refaire permet de se projeter dans l'avenir. Exemple, poursuis cette façon de faire dès que tu sens qu'une discussion tourne en rond. Donc cette technique, vous pouvez vraiment la pratiquer plusieurs fois par semaine, juste après une réunion ou un appel client, par exemple. Voilà, pour la Oui, et première puis dans technique. cette merci Estelle, et dans ce bravo pour parce que à refaire, moi je voudrais compléter l'explication sur cette dernière partie à refaire pour savoir bah, finalement quoi refaire, comment refaire, quand refaire cette action qui a obtenu ce résultat. Et donc vous pouvez tout à fait proposer à votre collaborateur de partager avec vos équipes l'action qu'il a faite que vous avez trouvée intéressante et remarquable, et décortiquer finalement en équipe, d'où l'impact sur le collectif dont parlait Christophe, de décortiquer tous ensemble ce qui a été vraiment pertinent et pourquoi ça a marché. Par exemple, vous pouvez proposer, on va prendre Sarah, peux-tu nous partager ton tableau pour qu'on comprenne tous que ça a changé pour convaincre le client? Ou peux-tu expliquer comment tu as fait ça pour avoir ce résultat? Et dans quel autre cas on pourrait faire de la même façon? Donc voilà pour la première pratique. Coup double, on valorise en plus le collaborateur devant le collectif. Deuxième pratique, le journal de preuve.
Donc, la difficulté, et Christophe nous en parlait un petit peu peut-être là-dessus, c'est que la mémoire s'efface et on oublie très vite ses réussites. Parce que c'est vrai qu'on va être préoccupé un petit peu par les points d'amélioration, comme le disait Christophe. Donc, on peut avoir tendance à peut-être les oublier. Et pourtant, ça remplit la semaine. Donc, le temps fort qui illustre mon propos, c'est par exemple les entretiens individuels qui sont très importants pour les équipes, qui attendent de votre part de la matière pour progresser, savoir où ils sont bons. La pratique consiste donc à tenir une sorte de journal où vous notez en quelques mots ce qui a réellement fait la différence chaque semaine, donc avec des précisions nécessaires finalement pour bien que vous vous en souveniez. Votre objectif, c'est finalement de conserver des traces utiles pour les futurs entretiens d'évaluation ou la prochaine fois que vous croisez la fameuse Sarah. Vous pouvez rassembler vos notes sur ces pépites du quotidien en 3 minutes chaque vendredi, par exemple. C'est rapide, vous rebalayez la semaine ou bien complétez une liste sur le vif dans votre téléphone, accessible à tout instant. Donc ça dépend de vos supports. Dans tous les cas, notez 3 choses. L'action observée qui est pertinente, ce qui a été fait de manière concrète, avec des dates, des délais, le quand, quel contexte, la réunion chez tel client, dans le reporting, en visio. Oui, vous voyez, soyez assez précis, je pense que c'est vraiment nécessaire. Deuxième point, l'effet obtenu. Gain de temps, par exemple, gain de chiffre d'affaires, un contrat signé telle date, etc. Troisième point, donc on a vu, premier point, pardon, l'action observée. Deuxième point, l'effet obtenu. Troisième point, le quand, comment le refaire. Dans quelle situation, type de situation, ça peut être pertinent de refaire cette action. Voilà. Merci Estelle pour donc le journal. Voilà, le journal des preuves. Pour l'entretien d'évaluation annuelle, c'est pratique. Et la dernière pratique est très différente, mais là, pour valoriser le collectif dont parlait Christophe, c'est le feedback qu'on va appeler chaîne de valeur. L'idée, c'est de pouvoir remercier les maillons invisibles qui favorisent la performance. Alors, exemple, quand une performance s'appuie sur un service de la banque en amont ou en aval de votre équipe. Par exemple, le back-office, la conformité, l'informatique, les risques, etc. Eh bien, vous pouvez aussi, et c'est intéressant, de souligner leur contribution parce que ça va réduire l'impression de travailler en silo et ça donne envie à vos équipes de collaborer de façon transversale et donc c'est positif pour tout le monde. Donc la règle est assez simple en fait, c'est un peu le même principe, mais pour chaque feedback visible, eh bien, comme on vient de voir tout à l'heure, eh bien, vous pouvez aussi réfléchir à est-ce qu'il y a une reconnaissance explicite à verbaliser pour un maillon invisible dans votre équipe qui a rendu cette performance possible. Je vous donne un exemple. Imaginons Stéphane a débloqué une situation pour un client et vous pouvez aussi dire, grâce au contrôle d'identité réalisé en un clin d'œil par le back-office, Stéphane a pu rappeler le client avant 17 h et donc ça a évité l'escalade qui aurait pu être pénalisante pour ce client. Voilà. Donc en rendant visibles les actions des fonctions support, des collègues, de tous ces maillons invisibles, ça participe à réduire les frictions et à donner ce sens du collectif. Et ces fonctions support ne sont plus que des goulots ou des concepts, mais de véritables partenaires pour le collectif et pour votre résultat. Donc, là où il y a de l'impact sur le travail, puisque notre titre, c'était comment faire un feedback positif qui a un impact sur le travail, eh bien, c'est que tout ça ancre aussi des bonnes pratiques de collaboration. Ça motive, ça donne envie. Et donc, le travail devient aussi, non seulement il devient plus efficace, hein, bien sûr, mais aussi il devient plus courtois. Donc, c'est à la fois plus efficace et plus agréable pour tous. Oui. Après, donc, finalement, cette pratique du feedback chaîne de valeur, finalement, on voit qu'il y a plein de petits moments où vous pouvez partager ces actions et ces résultats que nous avons décrits. Vous pouvez les partager en codir, les afficher dans un couloir, y dédier 5 minutes à chaque point hebdomadaire, etc. L'essentiel, c'est vraiment de s'entraîner à le faire. Parce que, évidemment, comme on le disait en introduction, on pourrait perdre ses bonnes habitudes. Donc, entraînons-nous à le faire. On arrive à l'exercice de mise en pratique. Justement, on va s'entraîner. Voilà, ça nous fera du bien à tous. Ouvrez donc grand vos oreilles.
On vous laisse chacun 1 minute pour le faire. Alors, on va vous inviter à rédiger un feedback positif avec cette structure du bravo pour, une action, on va peut-être le mettre dans le chat quand même, bravo pour, parce que le résultat obtenu et ce qui est à refaire. Donc, bravo pour, parce que et ce qui est à refaire. Donc, faites-le ou bien pour un collaborateur que vous auriez envie de féliciter, donc sans forcément citer de nom, hein, parce que voilà, ou bien en l'appliquant pour vous-même, en écrivant le feedback que vous aimeriez bien qu'on vous dise. Oui, d'ailleurs, cette phrase, vous pouvez, alors, le fait de le faire pour soi-même, ça a plein de vertus, parce que d'abord, parfois, c'est plus facile. Et puis, de pouvoir lire ta phrase, on se rend compte de la force de cet exercice quand on se l'applique pour soi et de lire une phrase, on voit comme ça fait du bien. Donc, imaginez comme ça fait du bien pour le collaborateur. Donc après, le formalisme peut être allégé par rapport là, on vous a vraiment partagé cette méthode qu'on affectionne particulièrement à la WeBox, mais vous pouvez l'alléger du moment qu'il y a ces 3 notions. Par exemple, vous pouvez écrire comme phrase merci pour ces 3 années. Vous voyez, c'est pas forcément bravo pour. Voilà. Merci pour ces 3 années passées dans ton équipe. Voilà. Tu m'as fait aimer le travail. Ça, c'est donc le résultat. Tu pourrais devenir coach, par exemple, en management d'équipe. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr jouer avec la forme. Le tout, c'est qu'il ait 3 notions. Et donc, une fois que vous avez votre phrase de feedback positif, eh bien, partagez-la dans le chat. Ça nous permettra de voir plein d'exemples très concrets. Donc, on vous laisse en un petit moment. C'est déjà Stéphane qui s'est lancé. Super. Oui, je vois Stéphane. Super. Bravo pour votre présentation. Grâce à votre clarté de vos propos. Donc, on attend un petit peu qu'il y ait plusieurs contributions. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour bien réfléchir et on commentera. C'est intéressant le bravo pour parce que de Stéphane avec, et on pourrait presque le débattre, entre guillemets, le fameux cependant, il serait bénéfique de travailler un peu sur le un peu plus sur le timing. Donc, j'aime bien parce qu'on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de se dire oui, il y a toujours cet axe de progrès, etc. Donc, à voir, est-ce que là, on va dire, c'est vraiment le feedback positif, parce que la nuance du attention au timing, en général, c'est ce que retient la personne, évidemment. Donc, du coup, c'est par quoi on commence aussi, hein, par quoi est-ce qu'il faut commencer par le positif, par le négatif. Dans tous les cas, en général, on retient toujours la petite virgule qui ne va pas. Donc, ça dépend de votre intention. C'est toujours pareil. Si vraiment c'est du feedback positif, j'ai envie de dire que le bémol, on le traitera, mais dans une autre cadre. Oui, alors je rebondis, c'est exactement ça. Merci Estelle. Si on s'inspire des coachs sportifs, par exemple, dans le foot ou quoi que ce soit, en fait, ils saupoudrent leur feedback pour qu'il y ait un seul message à chaque fois. Donc, ils vont faire un feedback positif. Je reprends l'exemple de Stéphane, voilà, c'était super parce que, etc. Et c'est une belle énergie. Et à un autre moment, et ils vont être mono-messages à chaque fois, à un autre moment, dans un autre contexte, si effectivement une autre fois ça dérape, eh bien, il peut y avoir un feedback plus de recadrage en disant, si on prend Sarah, j'ai noté, je ne sais pas si tu as remarqué sur le timing, ce qui serait bien la prochaine fois, donc feed forward, c'est qu'on continue à toujours respecter le timing parce que, et on reprend aussi leur parce que, parce que on a perdu des personnes qui se sont déconcentrées, ça donne peut-être une image moins professionnelle de notre format, etc., etc. Donc, je rebondis complètement et pour nous, l'idéal, c'est de découper à 2 moments complètement différents. Et ce que disent beaucoup d'experts, mais aussi Frédéric Mazzella, qui est un modèle pour moi de management, c'est que en tout, quand on somme les feedbacks positifs, les feedbacks de progrès, eh bien, il faut avoir 3 fois plus de feedbacks positifs
pour que le feedback sur le point de progrès dans le cerveau du collaborateur ne soit pas une agression et qu'il soit effectivement digéré comme tel. Voilà, donc un ratio de 3 pour 1, 3 positifs pour 1, un feedback de progrès. Alors, je vois Émilie aussi. Et juste, je rebondis, le fameux feedback de progrès et le feedback positif. Évidemment, le courage managérial, c'est aussi d'aller chercher le progrès, bien entendu, hein. Donc, on est vraiment aussi en train de vous le dire, bien sûr. Mais voilà, comment, à quel moment, voilà, quand est-ce que ce sera pertinent? Voilà, hein, je nuance aussi par rapport à ce qu'on se dit. Oui, et puis c'est vraiment des faits. Voilà, notre client était à l'écoute, il semble avoir compris. Voilà. Oui, alors feed forward, nous prendrons plus de temps ensemble sur la formalisation. C'est Pour la intéressant prochaine parce que fois, ouais. finalement, vous vous mettez dedans aussi, hein, Laura. Donc, effectivement, c'est plutôt un Bravo pour ton accompagnement pari. qu'une. Voilà, c'est super. Super. Ouais. Notre côté d'accord, semble avoir compris que nous sommes Ouais. dans un rôle de conseil. Super. Est-ce qu'il y en a Pour un la de vous qui prochaine a fois. envie de partager à l'oral pour rebondir aussi sur ce que disait Christophe, c'est que finalement, c'est pas naturel. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des techniques pour un peu, ou se forcer, ou pour c'est une gymnastique pour prendre l'habitude. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de commenter tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure? Je trouve ça très, très chouette aussi, Stéphane, l'apport. Là, on a du chiffre, on a de la précision, on a du prénom. Ça, c'est vraiment, plus c'est précis, contextualisé, le à refaire, car on note qu'il n'y a pas de petits clients. Enfin voilà, ça, c'est vraiment, Mm, je trouve, très, très impactant. mm. Vraiment très impactant, hein. Alors, qui veut lever la main pour Oui, il y avait peut-être une main levée voir tout à comment l'heure, ça j'avais vu. se... Bonjour à tous. Effectivement, moi j'ai tendance à utiliser, mais pas forcément correctement, ce genre de félicitations. C'est-à-dire que j'essaie de le faire très régulièrement, oralement, par écrit, un petit peu dans tous les sens, pour féliciter sur un sujet précis. Mais j'ai une fâcheuse tendance, je pense, à toujours finir en minorant et en rebondissant sur un point ou une piste d'amélioration. Et effectivement, on ne se rend pas forcément compte que je pense que ça vient annihiler ou anéantir en fait la félicitation qu'on fait au début du message. Et je pense qu'il faudrait carrément l'oublier et quitte à le reprendre ou alors le formuler autrement. Je réfléchissais à ça parce que je viens d'en faire ce matin un message à une équipe et en fait j'ai pas pu m'empêcher de leur dire oui c'est bien mais restez vigilants sur tel truc et en fait j'aurais pas dû. Je pense que j'aurais pas dû le mettre. J'aurais dû leur dire effectivement ce qui a permis de progresser ces éléments-là et donc continuons à rester vigilants sur ces éléments, mais c'est pas facile d'arriver à pas rester dans l'axe de progrès aussi, parce que C'est pas évident. Un petit tips qui me vient, moi, parce que j'ai fait des formations là-dessus, c'est peut-être pour vous sauver par rapport à nos tendances un peu naturelles de toujours vers le progrès, c'est d'aller chercher aussi, de demander à votre collaborateur, au fait, moi j'ai trouvé ça top, etc. Vous lui faites un bon feedback et en même temps, peut-être même avant, demander au collaborateur, alors, et toi, qu'est-ce que tu as trouvé de très positif? Et ça, c'est clé parce que de temps en temps, vous verrez des points très positifs de votre côté, mais qui ne seront pas forcément vus par le collaborateur. Et donc, du coup, il y a un vrai impact parce que du coup, vous pouvez redorer, entre guillemets, revaloriser ce que lui a trouvé très, très bon dans sa présentation ou autre. D'accord? Appuyez-vous aussi sur vos collaborateurs. Oui. c'est vrai qu'on les sollicite pas assez. Voilà, on peut leur faire plus confiance et leur dire, mais au fait, et toi, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ta présentation? Donc ça aussi, je trouve que ça peut être pas mal. Et là, paf, et après, vous rebondissez par le bravo parce que à refaire. Et pour compléter, peut-être aussi pour Marc, pour marquer peut-être les esprits, en fait, cette tendance qu'on a aussi de rajouter un point de progrès vient aussi parfois, il y a quelques années, en fait, il y avait des formations sur le feedback où on appelait ça le feedback sandwich et où on pensait que, effectivement, puisque je vous ai dit, pour qu'un message négatif soit compris par le cerveau de quelqu'un, il faut qu'il soit complété de 3 messages positifs. Et en fait, ça avait été très mal interprété par des personnes qui ont formé au feedback sandwich en disant,
bah, du coup, je vais mettre un point de progrès entouré de, comme votre sandwich club, entouré de faits positifs. Et en fait, c'est à bannir parce que du coup, ça minimise d'abord le point de progrès, puisque finalement, il est entouré de trucs pas mal, donc on se dit finalement, c'est pas très grave. Et le point de progrès n'est pas non plus isolé comme étant une source d'apprentissage. Et donc, j'avais assisté à une conférence où l'expert disait le feedback sandwich is shit. Donc, je vous le partage en anglais, c'est moins vulgaire, mais c'est pour que vous vous souveniez que voilà, le sandwich, ça va vraiment pas. Et l'apprentissage, c'est plutôt de découper votre sandwich dans le temps. Voilà. Un jour, on va centrer que sur ça. Et puis un jour, peut-être, vous ferez effectivement un feedback de progrès très structuré sur le point de vigilance dont vous parliez. Mais ce sera un moment dédié et il n'y aura que ça. Il n'y aura pas du positif autour. Voilà.